Écurien et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour un tirage célibataire, spécial célibataire, deux choix, deux jeux, le Line of Love ou le Spark of Love. Donc à vous de choisir le jeu que vous voulez utiliser. Jeu de Irène, évidemment, Irène Rostaro. Vous pouvez retrouver le lien en barre d'infos pour aller à la boutique où elle a plein de jeux. Donc voilà. Le Spark of Love, le Line of Love, je vous mettrai, si j'oublie pas, les minutes pour le message que vous aurez choisi, pour le tirage que vous aurez choisi. Bon, on va commencer avec le Spark of Love. Donc pour vous qui êtes célibataire, pour vous qui vous voulez savoir un petit peu votre avenir, pour vous qui avez choisi le premier choix, le premier oracle, le Spark of Love. Oh, oh, oh. Bon, on a la carte ici du lâcher prise, du deuil. Vous devez absolument faire le deuil de quelque chose. Vous n'arrivez pas à tourner une page ici. Vous n'arrivez pas à tourner une page. Vous n'arrivez pas à avancer. C'est vous qui devez faire un effort apparemment. Hein. Vous n'arrivez pas à avancer, vous devez lâcher prise. On retourne vers le passé, je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez envie de retourner vers le passé. On dirait que vous avez envie de revivre des choses pour vous amuser. Vous avez envie de revivre des choses parce que vous vous amusiez. C'est pas spécialement amour que je vois jusque-là. Vous avez envie de revoir certaines personnes. Il y a des personnes qui vous manquent. Vous voulez revenir un peu en arrière. Bon. Vous pensez peut-être à des personnes. Ok. Ah oui, j'ai les amis. J'ai les amis. Le partage et les festivités. Ben vraiment, vous voulez faire la fête, là. Vous voulez faire la fête. Vous voulez... je sais pas, je pense que vous êtes en nostalgie, dans la nostalgie de ce qui s'est passé dans les moments avant, dans les moments précédents. Donc je pense qu'il y a une forme de regret, vous auriez voulu toujours vivre cette même situation. Donc, est-ce que vous avez, pour une raison ou une autre, peut-être un déménagement, peut-être, je ne sais pas, ou peut-être parce que vous avez choisi une mauvaise personne pour vivre une aventure amoureuse ou une relation ou un mariage, et que ça vous a éloigné de vos anciens amis, et puis maintenant vous voudriez les revoir. Bon, voilà, on va voir un peu ça. En tout cas, il y a beaucoup de retours vers le passé ici. Alors, nous avons l'impératrice. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont vraiment se passer. Et vous avez peur. Vous avez peur, vous allez avoir peur de quelque chose qui se passe. Ah, mais vous avez peur de retourner justement là où vous voulez retourner. Mais allez-y, allez-y. Allez-y, faites ce que vous voulez faire. Vous allez revoir ces personnes ou voir ou connaître des personnes. Voilà, ça sera positif. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur d'avancer. Vous avez peur de perdre quelque chose certainement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait peur. Je voudrais tirer une carte de l'Iris Lenormand pour voir l'ambiance générale des énergies pour vous. Oh, bah on a le monsieur, votre monsieur. Donc, vous cherchez, ça c'est vous. Avec la... Donc, ça c'est vous ou c'est la personne de votre cœur. Donc, vraiment, vous pensez à quelqu'un ou vous voudriez... chier ce truc-là. Ou vous voudriez rencontrer quelqu'un, revoir une personne. Il y a vraiment quelqu'un qui veut
que vous voulez retourner vers une personne. Voilà, il y a quelqu'un qui vous manque, ou vous voulez rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous ne connaissez pas la personne. Pourtant, j'ai ici une notion pour beaucoup d'entre vous de retour vers le passé pour revoir des personnes du passé. Voilà. Bah, là, j'avais la lettre. Donc, et les étoiles, écoutez, c'est du bon. On dirait qu'il y a peut-être que quelqu'un va vous contacter. On dirait que quelqu'un va vous contacter et va revenir vers vous ou va arriver vers vous. Alors, il est possible aussi que vous ayez peur de... peut-être par rapport aux réseaux sociaux, on vous dit peut-être, mais si tu ne t'inscris pas, essaie de t'inscrire, va sur les sites pour célibataires, etc. Mais peut-être faites-le, peut-être. En tout cas, vous devez vaincre quelque chose qui vous fait peur pour pouvoir évoluer, tout simplement. On a la paire de ciseaux ici. On doit couper, on doit réduire quelque chose. On a le lâcher-prise. On a le lâcher-prise, on doit faire ce deuil de quelque chose. Peut-être que vous devez faire le deuil. Alors, soit vous devez faire le deuil d'un ancien mariage, d'une ancienne union, soit vous devez faire le deuil d'une personne. Alors, moi, je pense ici, j'ai ici ressenti de personnes mariées. Vous êtes peut-être célibataire, mais en triangulaire. Et donc, peut-être que vous devez faire le deuil, lâcher prise par rapport à ça. Maintenant, c'est la carte de l'engagement, donc je pense que vous devez... Non, on doit couper les liens, on doit lâcher prise, et on doit, par rapport à une personne qui est déjà engagée ailleurs. Mais aussi, vous devez rompre peut-être avec votre esprit, vos pensées, vos peurs, vous devez rompre avec tout ça. Vous devez lâcher prise pour pouvoir justement vous engager. Il y a quelque chose qui doit cesser pour que vous puissiez évoluer vers l'amour. Mais on a quand même la carte de l'engagement et la carte de l'anneau qui est sortie. Hein. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui se présente. On a la carte de l'homme, donc la carte de l'action. Bon. Ok. On a la confiance, le pape, on a la carte du pape, puisqu'il y a les 22 arcanes majeurs qui sont dans ce jeu hein, du tarot. Donc voilà, on a le pape. Il est beau quand même celui-là. Mais voilà. Donc on vous demande d'avoir confiance et on a la réussite. Bon, écoutez, on a vraiment ici, à partir du moment où vous lâchez prise, à partir du moment où vous acceptez d'évoluer, à partir du moment où vous acceptez peut-être de vous amuser aussi et de ne plus prendre tout au sérieux, d'essayer aussi de vous amuser, parce que si vous pensez tout le temps, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un aujourd'hui, vous n'allez jamais rencontrer personne, c'est certain. Parce que à force de tout le temps penser et de tout le temps vous demander une personne, j'ai une ouverture ici, mais j'ai une tierce personne. J'ai une tierce personne, donc elle est sortie, ça peut vous parler, je la laisse là, mais je ne vais pas l'appliquer dans ce... Voilà, il y a une tierce personne qui est là. Donc peut-être que vous avez peur de rompre avec cette personne aussi, ça c'est possible. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous avez peut-être peur de vous retrouver seul, mais vous devez prendre de la hauteur, vous devez vous distancer, vous devez vraiment faire des choix. Ah oui, voilà. Vous devez vraiment faire des choix. Voilà. Mais vous voulez vraiment retourner, dans le passé, là.
On a la famille, le bonheur. Vous essayez, en fait, à mon avis, vous êtes dans un schéma de vouloir revivre quelque chose ou de vouloir vivre quelque chose que vous avez connu, que vous avez vécu ou que vous avez connu par l'intermédiaire d'autres personnes. Vous voudriez avoir la même vie, mais vous ne lâchez pas prise. Vous avez peur de vous retrouver seul, mais vous devez le faire. Si votre cœur n'est pas libre, vous ne recevrez personne, on ne vous enverra personne, parce que si votre cœur est déjà pris, on ne peut pas vous envoyer quelqu'un digne de fonder une famille avec vous, puisque vous avez déjà quelqu'un dans votre cœur. Il n'y a pas assez de place. D'accord? Mais ici, on voit quand même que vous allez lâcher prise. En tout cas, c'est ce que vous devez faire. Vous devez lâcher prise. Si vous lâchez prise et que vous y tenez, il y a directement ici un nouvel amour, un nouveau contrat, un mariage qui va se faire. Et on a l'homme, on rencontre finalement la personne, l'homme ou la femme, hein, c'est peut-être vous, monsieur, ou c'est votre monsieur, madame. On a vraiment ici, ayez confiance en vous, ayez confiance en se lâcher prise, s'il vous plaît, vraiment, ayez confiance. Le pape et les anneaux ici me parlent vraiment de mariage, de concrétiser une relation. Et puis ici, on a la carte du monde, on a la réussite. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur. Voilà, c'est juste... c'est juste magnifique. Oui, c'est la carte de deck que j'allais prendre, mais bon, je la prends puisque voilà, il n'y a pas de hasard et c'est la carte du bonheur, la carte de la famille. Voilà, vous devez vraiment vous faire confiance, vous devez faire le deuil, vous ne devez plus avoir peur, vous devez accepter de grandir, accepter que les choses changent, vous devez rompre avec certaines habitudes, avec certaines personnes pour pouvoir former un couple, pour pouvoir avoir ce que vous désirez, c'est-à-dire avoir un amoureux ou une amoureuse. C'est vous qui devez rompre, d'accord, certaines choses pour pouvoir avancer. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Je crois que cette carte, c'est une mise en garde par rapport à une tierce personne, par rapport à pas une tierce personne. Oui, par rapport à... faites ce que vous voulez, hein. Mais peut-être que cette carte, elle nous dit, fais attention, si tu t'engages avec quelqu'un, fais quand même attention qu'il ne soit pas marié ou qu'elle ne soit pas mariée, ou qu'elle n'ait pas d'obligation envers sa famille, son ex-famille, qui pourrait être assez difficile à vivre. Peut-être, donc faites attention. D'accord? Mais enfin, moi, je vois ça très, très positif. Donc, voilà, les amis, pour votre célibat, pour vous qui êtes célibataire et pour vous qui avez choisi le premier oracle, le Spark of Love. Voilà, voilà. De toute façon, on a le monsieur, il est ressorti aussi, donc on a vraiment ici une rencontre, des échanges par écrit, donc aussi SMS, courriel, réseaux sociaux, tout ce qu'on veut. On aura des échanges écrits aussi. J'ai ici, c'est comme si, peut-être pour une personne, vous allez... Alors ça va vraiment pas être un hasard, le hasard n'existe pas, mais c'est comme si quelqu'un allait faire un faux numéro qui va tomber chez vous et que ça va engranger une passion et une relation. Comme si vraiment, c'est vraiment pas prévu, mais il va y avoir quelque chose d'écrit. Vous allez recevoir un signe, enfin un SMS de quelqu'un qui ne vous est pas destiné. Et puis voilà, vous allez parler et vous allez faire évoluer quelque chose. C'est possible. Bon, on va faire le oui, non, d'accord? On fait le oui ou le non. Vous posez votre question fermée.
Donc, question qui demande oui ou non comme réponse. Et on y va, les amis, pour vous qui avez choisi le premier tirage. Alors, la croix c'est non, l'anneau c'est oui. Oui, décidément les amis, là on a quelque chose de très solide avec un monsieur. Monsieur, c'est peut-être vous, il y a quelque chose de solide, il y a des bonnes fondations ici. Donc voilà, vraiment, donc ayez confiance. Allez. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et c'est très beau, hein, tout ça. Pour l'amour, c'est magnifique. Hein. 11, 12, 13. C'est magnifique. Il y a vraiment ici une relation super solide, remplie d'amour, remplie d'échanges, remplie de fidélité avec un enfant, ou quelque chose de nouveau avec du sexe, mais du sexe sain, une maison. On va vaincre, comment est-ce qu'on dit? On va dépasser les montagnes, on va déplacer les montagnes. Alors, je continue pour ceux qui veulent savoir. Donc, le vaisseau, la croix, ben c'est non. Voilà, c'est non. Je vérifie quand même, parce que parfois je passe et l'anneau il est ici. Non, c'est non, les amis. Voilà, voilà. Bon, j'espère que c'est ce que vous vouliez comme réponse, mais de toute façon, vous prenez toujours le oui ou le non, vraiment. C'est un jeu, c'est juste ludique, ok? Voilà, donc pour vous, les amis, qui avez choisi le Spark of Love comme pour faire votre tirage, on va remélanger les énergies. Décidément, vous devez retourner, on dirait que vous voulez peut-être revoir quelqu'un avec qui vous vous êtes séparé, avec qui vous avez eu une... Bon, j'arrête, hein, parce que sinon... Voilà, je mélange mon jus, je le coupe, je le pose, et on prend le Line of Love. Les amis, pour vous qui avez choisi le deuxième tas de cartes, pour vous les célibataires qui avez choisi le Line of Love comme tirage, on va voir ce que ça donne. Bon, on a des problèmes ici, on est un peu perturbé les amis ici. Vous êtes un peu perturbé à cause de votre monsieur, ou vous monsieur vous êtes perturbé à cause d'une dame. Ou alors, on a une perturbation parce qu'il y a une tromperie, il y a une triangulaire ici. Vous vous sentez trahi. Ou l'autre se sent trahi. Je ne vais pas me servir de ces cartes-là pour faire le jeu. Je veux juste voir ce qu'il me dit. La patience, la lettre et la femme. Voilà, la femme et la légèreté. Effectivement, vous voulez retrouver la stabilité. Mais en tout cas, pour le moment, je pense qu'il y a eu, puisque c'est pour les célibataires en général ce jeu-ci, mais si vous voulez, si vous êtes mal, ou si vous êtes marié mais qui a tromperie et que c'est comme si vous étiez célibataire, ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Mais ici, il y a eu une trahison. Il y a eu peut-être une triangulaire
Mais comme c'est un tirage général, pas que, ce n'est pas que une triangulaire, mais il y a eu une tierce personne, mais peut-être que cette tierce personne était mariée, ou c'est vous qui avez eu une relation triangulaire, donc vous avez eu une relation en étant marié, en étant en couple, ou vous avez eu une relation avec un homme ou une femme mariée, et là, ça n'est plus le cas apparemment, ou c'est toujours le cas, mais je pense qu'il y a peut-être des regrets, vous voudriez retourner, vous voulez trouver en tout cas la stabilité. Donc on a la stabilité, on a l'abondance, on a l'épanouissement, etc. Donc on va un peu voir ce que ça donne. Mais ici, ça va parler aussi, bon, le triangulaire est sorti, les deux partenaires sont sortis, donc monsieur et madame sont sortis. Ah, c'était deux monsieur, deux madame, on s'en fout. Allez, on y va pour vous, le célibataire, qui voulait savoir comment ça va se passer, votre futur amoureux. Comment votre futur va se développer, votre futur amoureux, pas votre futur amoureux. On pourrait dire votre passé amoureux. Ça, c'est votre futur amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ici? Oh, un coup de foudre. Un coup de foudre lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Donc ici, soit une personne d'une autre nationalité, mais en tout cas, on a un coup de foudre. Voilà. J'espère qu'il sera réciproque. Un coup de foudre, peut-être par rapport à un déplacement professionnel. Lors d'un déplacement professionnel. On communique. Ah. Ou alors, oui, ça c'est la carte du travail, mais je vois l'ordinateur, donc je me dis peut-être que communication, ordinateur, oui, peut-être que même au travail, vous allez communiquer avec quelqu'un et ça va peut-être évoluer. Ok. Bon, la carte de l'ordre. Donc, il y a des choses à mettre en place pour pouvoir avoir quelque chose de stable. Alors, on a la triangulaire. On a la triangulaire. On a le côté négatif de cette triangulaire. On vous demande de réfléchir. Réfléchissez. Réfléchissez. Il y a une trahison, effectivement. Donc ça confirme ce que... Il y a une trahison où vous n'avez... C'est peut-être une trahison, une vieille blessure, une vieille blessure de cœur, mais la blessure ici, elle vous impacte toujours. Elle ne part pas de votre tête. Vous devez lâcher prise. On a de nouveau la carte du voyage et on a la carte du rejet, de la compréhension. Pour le moment, vous êtes dans une phase assez négative. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ce que l'on vous a fait souffrir. Cette souffrance, ce cœur brisé, il est blessé et il saigne toujours. Donc, on vous demande vraiment lâcher prise, s'il vous plaît. Vous devez vous changer les idées. Alors, on dit aussi... Je pense que vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à vouloir, en tout cas, vous n'avez pas envie, vous avez envie, mais en même temps, vous n'avez pas envie de retrouver l'amour, on dirait vraiment que ça...
oui, vous avez envie, mais en même temps, vous vous dites, oui, ça va encore se passer comme ça, j'ai plus confiance, ou non, j'ai pas envie de me reprendre la tête, ceci, cela. Bon, on peut comprendre par rapport à ce qui s'est passé, mais voilà, on a la carte de la confiance, de l'amour, je le savais, de l'équilibre, bon, celle-ci, et de la lettre. Bon, écoutez, ici, vous devez faire le deuil, vous devez lâcher prise de cette situation triangulaire, de tout ce qui est, de toutes ces énergies négatives qui vous enfoncent, de cette trahison qui est faite et qu'on ne saurait pas changer. On ne sait pas changer, ce qui est fait est fait. On ne sait pas changer. Vous pouvez vous taper la tête au mur, c'est fait, c'est fait. Vous devez prendre des décisions, et la décision ici, c'est de lâcher prise et de vous en aller, de vous éloigner de cette personne. D'accord ? Vous pourriez profiter peut-être d'un déplacement professionnel ou autre pour justement faire une croix sur toute cette négativité-là qui est dans votre cœur. Et peut-être que vous allez comprendre certaines choses du coup. Peut-être que vous devez vous ouvrir de l'intérieur pour... Je sais pas, c'est comme si vous alliez comprendre certaines choses. Vous allez peut-être comprendre le pourquoi cette trahison, vous allez peut-être comprendre le pourquoi vous n'arrivez pas à tourner la page. Voilà, il y a des choses que vous allez comprendre. À partir de ce moment-là, donc méditez, introspection, méditez, vraiment. Et à partir du moment où vous aurez compris, et ça va le faire, hein, ça va le faire, si vous vous prenez en main, bien évidemment, si vous lâchez prise. Ici, on retombe, vous allez pouvoir enfin revivre une relation basée sur la confiance. Il y aura vraiment la confiance, mais il y aura l'amour véritable, le vrai amour ici, l'amour véritable. Vous retrouvez un équilibre, vous trouverez un équilibre, donc c'est parfait. Et ici, il y a des échanges. Alors, on a la lettre, on a des échanges, on reçoit des messages. En tout cas, ce sont des messages écrits. J'ai oublié de sortir la carte de l'Iris Lenormand, la carte des énergies. Pour vous, les amis, pour votre amour, pour votre célibat, par rapport à votre célibat, par rapport à l'amour que vous voudriez. C'est marrant parce que j'ai l'impression que parmi vous, il y a des gens, vous dites non, j'ai plus envie, On a des échanges écrits, hein, confirme. C'est marrant, ouais, ça. Regardez. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez les deux mêmes. C'est fou. C'est fou, les énergies, elles sont là. Les énergies sont les mêmes. Il y a des nouvelles, il y a un homme, c'est vous monsieur, c'est votre monsieur. C'est juste magnifique. Écoutez, la lettre, on a la lettre. Donc, on a vraiment... Écoutez, ces énergies sont magnifiques. Parce que, écoutez, je sais pas moi, j'ai vraiment envie de m'arrêter là parce que, voilà. Bon, je vais juste quand même, peut-être pour essayer de vous aider à comprendre ou à passer à autre chose. En tout cas, ici, vous allez passer à autre chose. Donc, il va y avoir des échanges. Répondez. Ne soyez pas... Ce ne sont pas des illusions ici, d'accord ? Vous allez vraiment... Peut-être que ça va être trop beau pour être vrai. Et c'est vrai que quand on sait trop beau pour être vrai, c'est souvent faux. Mais ici, on a la madame quand même qui est sortie. Et ça, je pense que nous avons des pensées
vous, madame, ou votre madame, il y a des choses qui vont être dites, des choses qui vont être mises à la lumière. Hein. Il y a des choses qui vont être mises à la lumière. Alors, je voulais recouvrir le... Voilà, on a l'espoir, la sérénité, la confiance. Donc, suite à une trahison, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas ce que vous avez cru, que ce n'était qu'illusion. Vous vous êtes fait des illusions. Parce qu'on a l'espoir ici. Donc peut-être que pour une personne ou deux, là, vous êtes célibataire et vous espérez retourner avec la personne qui vous a blessé. Et bien, pour certaines personnes, oui, vous allez avoir la preuve que non, vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé. Ça va être pour une minorité, hein, ça. Voilà, mais il y a un espoir de remise, de se remettre ensemble. Alors, soit peut-être parce que l'autre va vous pardonner, soit parce que vous allez pardonner à l'autre. C'est possible aussi. Hein. C'est pas toujours l'autre qui fait des erreurs. Si on peut appeler ça une erreur, parce que parfois, bon, la vie... Ok. On a la peur, on a les mêmes énergies. J'ai la peur, j'ai la triangulaire. Les énergies négatives. On a la guérison, la délivrance. Vous vous délivrez de ces énergies négatives. Je vais mettre sur le rejet ici. Et puis, ce sera bon. Hein. On a le magicien. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Le rejet, on a le magicien. Donc, je pense que la magie opère. La peur, illusion, des choix multiples. Vous avez peur pour rien, en fait. Vous avez peur pour rien. Patience. Voilà. Donc, vraiment, voilà, cette peur peut-être de quitter la personne... vous ne voulez plus être avec cette personne parce que cette personne est mariée, il ne quitte pas son mari, elle ne quitte pas sa femme, vous en avez marre, vous voulez vivre un réel amour. Donc, ça va se terminer, vous allez être délivré de toutes ces énergies négatives. Elles vont s'en aller, voilà. Il arrive, le bonheur arrive. Le bonheur arrive. Toujours, écoutez votre guide, vous avez un guide dans la vie. Tout le monde a un guide. Il faut y croire, il faut lui demander, il faut demander qu'il vous aide. Voilà. Ici, on a de l'espoir sur une trahison. C'est positif pour moi. On a le magicien qui va opérer, qui va enlever cette carte négative avec les rejets. On va pouvoir évoluer d'une autre manière. Mais c'est magique, c'est magique. Vraiment, on trouve ici un équilibre, un amour, un véritable amour, une confiance. C'est magnifique. Bon, je vais arrêter parce que sinon... je vais avoir des cartes négatives. Mais on a vraiment ici la légèreté. Donc, bon, écoutez. Et là, vous êtes... bon, la solitude, c'est normal. Si vous êtes célibataire, c'est un peu... voilà. Mais il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Voilà, voilà. On a encore une fois la carte du travail. Donc, pour moi, c'est la carte ici des échanges ou d'une rencontre au travail, où on s'épanouit et où il va rencontrer un monsieur et on va trouver une stabilité. Bon, j'arrête là parce que c'est quand même tout bon. Écoutez, les deux sont bons. Donc c'est parfait, c'est magique, c'est magnifique. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est vraiment magnifique. Alors, on va faire le oui ou le non. Donc du coup, on va remettre notre monsieur dans le jeu et notre lettre aussi. On y va. Alors, posez une question qui demande un oui ou un non. On a des discussions, des conversations vis-à-vis. Encore la carte de la lune qui vient de tomber. Bon, posez votre question fermée qui demande un oui ou un non. Je vais arrêter d'analyser mon jeu. Protection, de l'argent.
Bon, allez, je coupe. Donc, si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. On a le trèfle et la maison. Magnifique. Allez, on y va. La verge. Non, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni oui ni non. L'enfant, la clé, le chien, l'anneau, c'est oui. Ici, c'est oui, mais normalement, c'est ni oui ni non. Hein. Bon. Et pour ceux qui veulent savoir où était la croix, on va regarder. Elle est là. Voilà. Donc, voilà. Toujours apprendre au 53e degré, 56e degré. C'est vraiment ludique, d'accord? Ne vous basez pas sur le oui ou le non, s'il vous plaît. Bon, mes amis, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout l'amour du monde. En tout cas, il y a ici une personne. De toute façon, il y a toujours un couvercle pour chaque marmite. Donc, vous allez trouver votre couvercle. Ne vous tracassez pas. Vous allez vraiment vers la... Ayez confiance aussi. Hein. Ayez confiance. Ne rejetez pas ce que vous avez vécu de moche sur la personne qui arrive dans votre vie qui ne vous a rien fait, elle. Parce que c'est souvent ce qu'on fait. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je suis super contente parce qu'on a un super jeu de superbes cartes. Donc, on a vraiment de très, très beaux... Waouh, c'est super. Donc, je suis vraiment contente. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, soyez positifs.